Et je donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'emblée de remercier Madame Rosemary DiCarlo et Madame Lisa Doughton de leurs exposés précieux. Monsieur le Président, il est regrettable, alors que durant les quelques derniers jours, les signes d'une percée en Ukraine se sont affichés avec la tenue de la première réunion de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine depuis plus de 3 ans, en vue d'atteindre un cessez-le-feu et trouver un règlement pacifique pour mettre fin à la guerre entre les deux parties. Les dernières hostilités sont venues pousser la situation encore une fois vers la confrontation. La poursuite des opérations militaires entre les deux côtés constitue toujours une menace à plusieurs échelles. Une menace pour la vie des civils, y inclut les femmes, les enfants et les personnes âgées. Une menace pour l'infrastructure, y inclut l'infrastructure sociale et les installations vitales, ce qui sape tout effort diplomatique visant à mettre fin à cette guerre prolongée. Nous voudrions, en ce sens, renouveler notre condamnation totale de prendre les civils et l'infrastructure civile pour cible, ce qui représente une violation flagrante des règles du droit international, y inclut le droit international humanitaire. Monsieur le Président, l'Algérie a toujours exprimé sa préoccupation vis-à-vis de l'escalade militaire entre les deux parties, et qui n'a fait et ne fera que davantage de victimes innocentes et menacera la sûreté et la sécurité des civils et détruira les installations vitales comme les établissements de santé, d'enseignement et les installations énergétiques, sans mentionner les graves répercussions de la crise alimentaire et énergétique qui continue de se faire ressentir dans le monde entier, surtout dans les pays en développement. Au milieu de ces développements, l'Algérie renouvelle son appel aux deux parties à s'éloigner de l'escalade et de la confrontation militaire et à mettre fin à la souffrance humaine et à respecter strictement les dispositions du droit international humanitaire qui tient les parties au conflit responsables de la protection des civils. L'Algérie réitère également son appel aux deux parties de faire prévaloir le dialogue constructif et les consultations et focaliser les efforts pour faire avancer le processus de négociation et renforcer les possibilités de trouver une base consensuelle en surmontant et éliminant les obstacles qui préviennent cet objectif. D'autre part, l'Algérie exhorte tout le monde d'écarter la logique de polarisation qui ne fera qu'élargir les divisions et disperser les efforts de médiation, et d'adopter une approche visant à promouvoir les moyens du dialogue global et constructif pour éviter le retour à la logique de l'escalade et aux divergences entre les deux parties. L'Algérie apprécie en ce sens les divers efforts déployés actuellement pour faciliter le dialogue entre les deux côtés et pour rapprocher les points de vue divergents. Ces efforts se sont reflétés dernièrement dans l'entretien direct qui a rassemblé les deux parties dans la ville d'Istanbul en Turquie. Nous nous félicitons de l'accord sur l'échange de prisonniers de guerre qui a été conclu pendant la même réunion et qui constitue une étape importante et un exemple tangible des vertus du dialogue constructif et de sa capacité à réaliser des ententes communes et créer des bases consensuelles entre les deux parties. En guise de conclusion, l'Algérie renouvelle son engagement à soutenir tous les efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique, juste et durable qui satisfait les deux parties et qui est fondée sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies et qui prennent en considération les préoccupations sécuritaires légitimes des deux côtés. Merci, Monsieur le Président.
I thank the representative of Algeria Je remercie le représentant de l'Algérie